Bonjour à tous, merci au LH Forum de m'accueillir aujourd'hui. Alors je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'économie collaborative, puisqu'il se trouve que cette économie collaborative, elle a concrètement changé ma vie. Alors Vincent vous parlait à l'instant de nouveaux métiers, de nouvelles activités qui naissaient grâce à cette économie collaborative. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier qui a des milliers d'années, à savoir l'artisanat et le fait main. Alors, je vous rassure, mon idée n'est pas de vous démontrer comment ce vieux métier qu'est l'artisanat résiste face à toutes ces nouvelles technologies qui arrivent. Au contraire, je vais vous expliquer comment, au travers de l'histoire de notre entreprise qu'on a cofondée, comment l'artisanat connaît aujourd'hui un renouveau grâce à l'économie collaborative. Donc j'espère que les 20 minutes qu'on va passer aujourd'hui ensemble vont vous donner envie, comme ça a été mon cas il y a quelques années, de vous lancer dans cette économie collaborative. Alors, avant de démarrer, j'aimerais savoir qui, dans la salle, crée ou connaît quelqu'un qui crée des objets faits main. Alors je vais vous demander de lever la main si c'est votre cas, que ce soit des bijoux, des vêtements, de la peinture, ou même de la photographie d'art. Écoutez, j'ai l'impression que j'ai au moins 50% des mains qui se sont levées, et ce qui me fait dire qu'on est sur un échantillon à peu près représentatif de la population française, puisqu'il faut savoir, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que 61% des Français pratiquent le do-it-yourself. Et c'est une étude qui date pas de 1850, mais de 2013. Donc, moi, je préfère être honnête avec vous tout de suite, je ne fais pas partie de ces 61%. Si vous posez la question à ma femme, elle va même vous dire que c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourtant, j'ai cofondé avec deux amis un site dont la mission, dont l'objet est justement d'aider ces 61% de Français à vivre de leur talent créatif. Alors on me pose souvent la question, et on le faisait remarquer à l'instant, que y a quelques années, j'avais un costard cravate, j'étais consultant en stratégie, et j'étais pas très adroit de mes mains, et ça n'a pas changé. Et donc on me pose souvent la question de savoir comment j'ai pu me retrouver à créer A Little Market. Et c'est vrai que la logique entre les deux est pas forcément évidente à percevoir. Mais la réponse à cette question, elle est finalement assez simple. J'ai bénéficié, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, j'ai bénéficié de l'émergence de cette économie collaborative, et ce, dès le début de notre aventure entrepreneuriale, dès le moment où on recherchait l'idée du projet qui nous motiverait avec mes associés pour nous lancer. À la base, on est en fait deux potes depuis de nombreuses années, connaissant des carrières qui se passaient très bien. Alors lui, chez Alcan, à faire du packaging, moi chez Bain & Company, à faire des slides. Tout allait bien pour nous, mais on avait quelque chose qui nous gênait. Ça fait des années qu'on discutait de l'envie d'entreprendre. Alors pas entreprendre juste pour créer une entreprise, entreprendre pour avoir le sentiment qu'on a un impact positif sur la société, pour avoir le sentiment qu'on crée réellement des emplois et qu'on change la vie des gens. Et donc on a commencé à se dire à l'approche de la trentaine qu'on rentrait en zone dangereuse, on allait bientôt avoir des responsabilités, et que c'était peut-être le moment de prendre des risques. Et donc on a commencé à se voir tous les dimanches. On s'est dit, on va prendre une bière ensemble, puis on va essayer de trouver un projet qui nous motive. Après 6 mois de discussions infructueuses, nos femmes ont commencé à se demander si on n'avait pas juste trouvé une bonne excuse pour aller boire des bières le dimanche après-midi, ce qui n'était pas forcément faux, mais leurs remarques nous ont vraiment poussé à nous dire maintenant il faut vraiment essayer de franchir le pas, on veut créer un projet autour du partage, autour de l'échange, autour de la collaboration. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va partager notre problème à nous, qui sommes des gens qui avons envie d'entreprendre mais qui n'avons pas l'idée. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez le site Viadeo, qui est un réseau social professionnel. Donc on s'est dit, voilà, on n'arrive pas à trouver ce projet qui nous motive, on va partager avec d'autres professionnels comme nous notre problématique. Alors, on a créé un groupe qui existe toujours aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez lire le nom de ce groupe, donc Entrepreneurs Recherche Projet Désespérément. On était un petit peu désespérés à l'époque, après des mois de réflexion infructueuse. Et l'idée de ce groupe, c'était de créer des binômes entre des gens comme nous, qui sommes des managers, qui avons appris à mettre en œuvre des idées, des projets, et des gens qui, au contraire, sont plutôt des créatifs,
et qui, en revanche, ne savent pas comment mettre en œuvre leurs idées. Donc on avait vraiment cette envie d'échanger, de collaborer un maximum. Et il se trouve qu'on a été récompensé de cette idée, puisque au bout de 10 jours après le lancement de ce groupe, on a été contacté par une personne qui s'appelait Igor Guignot, qui faisait de l'art de la table en ardoise dans le sud-ouest de la France. Vous voyez, à peu près rien à voir avec ce qu'on faisait nous, mais il s'était reconnu dans l'histoire qu'on racontait. Et lui, il nous disait, moi je suis de l'autre côté de la barrière par rapport à vous, moi je suis un créatif, ce que j'aime c'est créer, mais je suis incapable de gérer mon entreprise, j'aime pas ça, c'est pas ce qui m'intéresse, et surtout je déteste aller devoir me vendre et aller devoir faire du marchandage dans des boutiques qui vont vouloir distribuer mes produits. Et donc on a vraiment adoré son histoire, on a discuté avec lui de longues heures, et on a essayé de comprendre quel était réellement son problème. Et finalement, le problème d'Igor, c'était qu'il était tout seul. Il avait lancé son site internet tout seul, ça lui avait coûté 5 000 €, il avait 10 visites par mois. Et vraiment, au fur et à mesure de nos discussions, on s'est dit, mais si on arrive à mettre 100, 200, 500 Igor ensemble sur un même site, on va peut-être finir par les entendre. Et ils n'auront plus besoin forcément d'aller faire la démarche de vendre leurs produits, mais peut-être que les acheteurs vont venir à eux. Donc, la notion d'économie collaborative n'existait pas à l'époque, on était en 2007, mais il y avait vraiment déjà cette idée que la technologie permet la collaboration entre des personnes qui ne se connaissent pas, et que de cette collaboration peut naître et peut-être créer beaucoup de valeur. Et c'est vraiment cette idée qui a sous-tendu notre volonté de créer ce site internet A Little Market, qui aujourd'hui rassemble des milliers d'Igor. Alors, vous voyez aujourd'hui la tête de notre site internet qu'on a développé donc après toutes ces discussions ensemble avec Igor. Mais vous savez comme moi que c'est bien beau d'avoir une idée, c'est bien beau d'avoir un site internet, mais ce qui compte, c'est que les gens en entendent parler, le connaissent et viennent le visiter. Et donc on a commencé à se poser la question, comment on veut le développer ce site, comment on veut le faire connaître du grand public. Une fois de plus, notre chance, ça a été qu'on ne connaissait rien à Internet. Alors, je vous ai dit quels étaient nos parcours, rien à voir avec Internet ni avec l'artisanat. Et donc là où des experts du web se seraient sans doute mis à faire du marketing payant, à acheter des mots-clés sur Google, nous on s'est dit, mais nous on a envie de faire ce qu'on aime, c'est-à-dire de favoriser, de faciliter la collaboration entre les gens. Et donc une des initiatives qui a eu le plus de succès chez nous, c'est qu'on a créé des groupes régionaux pour nos créateurs. On leur a dit, on sait que vous vous sentez seul là où vous êtes, mettez-vous ensemble, collaborez ensemble, vous allez voir qu'on va vous entendre. Et donc on les a poussés à organiser des événements ensemble, à communiquer, à échanger leurs problèmes, à échanger leurs idées. Et on a plus de 20 000 créateurs qui se sont inscrits dans ces groupes régionaux, de la région la plus importante chez nous, l'Île-de-France, à la Polynésie, où je crois qu'on a à peu près 100 créateurs qui se sont inscrits sur ces groupes régionaux. Et donc, ces groupes régionaux, ce groupe qu'on a créé sur Little Market, et cet élan communautaire a permis à la mayonnaise de prendre et de rassembler aujourd'hui plus de 100 000 créateurs qui vendent plus de 3 millions de produits uniques sur littlemarket.com. Alors, bon, c'est pas moi qu'il faut applaudir, ce sont justement nos créateurs ceux qui connaissent pas Little Market, je vais vous donner quelques exemples d'objets vendus sur le site. Alors là, vous avez un objet qui a une valeur sentimentale pour nous, parce que c'est le premier objet qu'on a vendu à une personne qu'on ne connaît pas. Il s'agit d'un bijou de boucle d'oreille, une des catégories qui fonctionne le mieux sur notre site. Une autre catégorie qui fonctionne très bien, ce sont les créations pour enfants. Alors moi, en tant que breton, j'ai une tendresse particulière pour ces petits chaussons en forme de bottes. Et on vend énormément de choses, comme y compris des plantes vertes. Alors on est fidèle quand même à nos valeurs, ce sont des plantes vertes faites main, je ne sais pas si vous le voyez, mais elles sont faites au crochet, c'est un de nos best-sellers. Mais au-delà des produits qu'on vend sur Little Market, notre différenciation, ce qui nous plaît, ce qui nous aime, vous l'avez compris, c'est de connecter les gens entre eux. Et donc, ce qui nous intéresse plus que les produits, c'est de mettre en avant les personnes qui sont derrière. On a énormément de savoir-faire parmi ces 100 000 créateurs sur le site, de l'ébéniste ferrailleur, nos meilleurs vendeurs sur le site, vous voyez à droite ce qu'ils réalisent, à l'éventailliste, quand on a lancé Little Market, je ne savais pas qu'il y en avait encore en France, ou en passant par les personnes qui travaillent la laque. Alors bon, là, je vous présente les créateurs qui, parmi notre communauté, sont sans doute les plus avancés techniquement. Mais il y a quelque chose de très important dans notre concept,
c'est qu'on n'a pas de comité de sélection à l'entrée. La seule chose qui compte, c'est que ça soit du fait main. On veut que les gens n'aient pas d'hésitation à prendre des risques et à essayer de se lancer sur notre plateforme. Cet esprit, je pense, d'ouverture et ce travail communautaire qu'on a fait avec notre communauté nous a permis aujourd'hui de devenir le deuxième site de commerce collaboratif français, derrière Blablacar que vous avez vu tout à l'heure, mais devant des sites comme Airbnb en France dont on a parlé tout à l'heure. Donc finalement, le pari qu'on a fait il y a quelques années avec Igor, en rassemblant les gens ensemble, en les faisant collaborer, ça a marché. Et aujourd'hui, on a donc des milliers de Français, des centaines de milliers de Français qui viennent tous les mois découvrir les créations de nos artisans. Mais bon, pour être très honnête avec vous, le classement des sites de commerce collaboratif français, on s'en fout un peu, c'est pas vraiment notre objectif. Ce qui nous motive le matin quand on se réveille, c'est plutôt ce classement. Le classement des entreprises qui créent le plus d'emplois en France. Alors, ne croyez pas que je suis obsédé par les classements et que je me réveille tous les matins en me demandant où est-ce que je suis sur tel et tel classement. Non, le message que je veux faire passer, c'est que on a des talents créatifs incroyables. On sait que les Français sont des gens très créatifs. Et aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a quelques années, on a les outils technologiques pour nous permettre d'aider ces personnes qui ont des talents créatifs à développer leur activité. Et donc, on a le devoir, dans les années qui viennent, de créer des milliers d'emplois d'artisans en France. Et je vais maintenant vous expliquer comment on compte le faire. Bien sûr, on va devoir investir beaucoup en communication. Je pense que tout le monde ne connaît pas aujourd'hui Little Market en France, j'en suis même sûr. Donc on a un gros effort en communication à faire. On doit continuer à investir dans notre produit pour développer notamment les outils communautaires qu'on met à disposition de nos créateurs. Et donc pour ce faire, on est passé à la deuxième étape de notre développement en juin dernier. Et on a rejoint un groupe que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Etsy, qui est le leader mondial de la vente de produits faits main aujourd'hui. Et moi, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous expliquer comment, avec Etsy, on pense que grâce à l'économie collaborative, on va créer ces milliers d'emplois créatifs en France. Alors, d'abord, je veux reconnaître avec vous que c'est sans doute un peu paradoxal d'imaginer que l'artisanat va renaître de ses cendres grâce aux nouvelles technologies. Depuis le 19e siècle, il faut même plutôt reconnaître que les différentes révolutions industrielles successives ont plutôt abouti à un déclin de l'artisanat. Clairement, le modèle de commerce dominant aujourd'hui, c'est plutôt celui de Carrefour et d'Amazon, où vous avez une sorte de cercle vicieux ou vertueux selon les points de vue, où les distributeurs vont acheter le moins cher possible pour pouvoir vendre le plus possible, pour pouvoir acheter le moins cher possible. Donc un cercle qui amène, selon nous, à détruire de la valeur et qui, en tout cas, n'est très certainement pas favorable à l'artisanat. Pourtant, j'ai la conviction que le commerce collaboratif, l'économie collaborative, elle change la donne pour l'artisanat. Et pour vous illustrer cette conviction, je vais vous demander de faire un petit exercice. Alors je vous rassure, pas plus de 30 secondes. Vous allez vous mettre dans les chaussures d'un artisan, d'un créateur. Vous faites des bijoux, des vêtements, comme vous voulez. Vous commencez à avoir pas mal de succès dans votre entourage, dans votre famille, mais pas suffisamment pour pouvoir en vivre et pour pouvoir enfin vivre de votre passion. Vous sentez bien qu'il va falloir commencer à vendre à des gens que vous ne connaissez pas, que ce soit en France ou même à l'international. Je vais compliquer un petit peu l'exercice. Vous allez imaginer maintenant qu'Internet n'existe pas. Comment vous faites? Bon, moi je me suis posé la question, je ne vous cache pas que ça ne va pas être facile. Vous allez devoir aller démarcher des distributeurs, vous allez devoir prendre votre voiture, le train, l'avion, passer des nuits à l'hôtel, ça va vous coûter des milliers d'euros. Et si vous êtes très bon, allez dans 3 à 6 mois, vous aurez peut-être constitué un petit réseau de distribution qui, quand il fera une vente, vous prendra 50 à 60% de commission. Alors, je ne vous cache pas qu'avec les plateformes collaboratives comme la nôtre, l'équation est un petit peu plus simple. Vous ouvrez une boutique en 2 minutes, l'ouverture de la boutique et la mise en ligne de produits ne vous coûtent rien. Et lorsque vous faites une vente, vous reversez 5% de commission. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ces plateformes de l'économie collaborative, elles permettent aux créateurs aujourd'hui de vendre partout dans le monde, où qu'ils soient.
En supprimant les intermédiaires, ils permettent à ces créateurs de capter une part de la valeur beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. Et on commence à ressentir les effets de ces changements dans la société, puisque aux États-Unis, par exemple, il faut savoir que les travailleurs indépendants, qui représentent aujourd'hui 20% de la population active, on estime qu'en 2020, ils représenteront 40% de cette population active. Donc on est vraiment en train d'assister à un changement important dans l'économie. Mais vous savez comme moi que c'est bien beau d'aider les créateurs, la partie de l'offre, mais si vous n'avez pas de demande sur un marché, vous n'avez pas de marché. Donc je vais vous demander de faire un deuxième exercice, promis c'est le dernier. Cette fois-ci, justement, on va se mettre du côté de la demande. Vous allez imaginer que dans 10 jours, vous avez un anniversaire, l'anniversaire de votre compagne ou de votre compagnon. Comme d'habitude, vous n'avez rien préparé. Et vous n'avez pas, pire que ça, vous n'avez pas d'idée de ce que vous voulez offrir. J'ai l'impression que vous avez un peu moins de difficulté à vous projeter dans ce cas que dans celui de tout à l'heure. J'avoue que moi aussi. Une fois de plus, l'économie collaborative va vous aider. Je suis sûr que dans la situation que je viens de décrire, vous rêveriez de tomber sur un produit unique fait par un artisan. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas où le trouver. Vous avez peur de le payer un peu cher. Et vous ne savez pas si vous pouvez faire réellement confiance à la personne qui l'a créé, ce produit unique. L'économie collaborative, elle répond à ces trois difficultés. On parle d'artisanat, mais on pourrait parler de logement aussi tout à l'heure. On parlait d'Airbnb. Finalement, Airbnb, qu'est-ce que ça permet? Ça permet à des gens comme nous, qui cherchons à peut-être avoir un logement unique et original dans une destination qu'on va aller visiter pour nos vacances. Airbnb nous permet de rendre cet unique accessible, rassurant, avec les systèmes d'évaluation qui existent sur les plateformes comme les nôtres, et moins cher. Finalement, c'est une des composantes pour moi essentielles de cette économie collaborative. Les plateformes comme les nôtres permettent de rendre l'unique et de faciliter du coup la vie des consommateurs. Alors je vous parlais tout à l'heure de ce cercle vicieux qui domine aujourd'hui le commerce. Par ces deux exemples, ce que je veux vous montrer, c'est qu'avec nos plateformes, on peut créer, à côté de ce cercle vicieux, un cercle plus vertueux, par lequel on va, sur nos plateformes, vous présenter le travail de ces milliers et de ces millions d'artisans, qui vont du coup avoir accès à des millions de consommateurs, qui vont permettre à ces artisans d'avoir des revenus plus importants, d'investir et donc de devenir plus compétitifs, et ainsi de suite. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce renouveau de l'artisanat, ce ne sont pas que des paroles, ce ne sont pas que des beaux discours, ce sont aussi des chiffres. Et ça, c'est un point qui est très important pour moi, parce que si on veut changer le monde, même à notre petite échelle, à un moment, il faut qu'on ait des résultats. Et donc, je vais partager avec vous, pour terminer, quelques chiffres. Alors Etsy, dont je vous parlais tout à l'heure, ça représente aujourd'hui 1,4 milliard de volume d'affaires, c'est-à-dire de chiffre d'affaires pour les artisans qui distribuent au travers de cette plateforme. Et l'essentiel de cette valeur va aux artisans, ce qui est un point essentiel. Pour revenir plus près de chez nous, en France, le marché du do-it-yourself, donc le marché des personnes qui achètent des produits pour créer, représente 1,35 milliard d'euros. Et pour terminer, un chiffre que j'adore, qui, il y a 5 ans, dans la salle, aurait parié que le marché des machines à coudre en France était un marché d'avenir? Pas moi. Les ventes de machines à coudre, elles ont triplé depuis 2011. Donc voilà, moi ce que je voudrais vous dire pour terminer, c'est que ce que je voudrais que vous reteniez de ce discours, c'est que tout est possible. L'économie collaborative, Internet ont rendu facile comme jamais la création d'entreprises, y compris dans des domaines qui ont l'air réfractaires aux nouvelles technologies, comme peut-être l'artisanat pouvait apparaître comme réfractaire il y a quelques années. Donc voilà, moi mon conseil pour vous, c'est n'hésitez pas, allez-y, même quand vous ne connaissez pas le domaine dans lequel vous avez envie d'aller. C'était notre cas, comme vous l'avez compris, il y a quelques années. Merci à tous.